Hello à toi, j'espère que tu vas très bien, c'est Clément. Aujourd'hui, je voulais te partager une réflexion que j'ai eue dernièrement. Je pense qui est assez essentielle que tu puisses avoir si tu veux implémenter le love marketing dans ton business, dans tes relations. C'est une réflexion que tu dois te faire, que je me fais en ce moment, et qui est à la fois effrayante, mais méga importante. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment ne pas faire une secte. Alors, c'est un titre un peu bizarre. C'est vrai que si tu tapes sur YouTube, tu as plus de vidéos du style comment faire une secte, parce qu'en général, ça accroche bien. C'est comment ne pas faire une secte. Tu vas voir que c'est une question qu'on se pose pas, et en même temps, qui nous touche un peu tous, nous créateurs de contenu. Pas forcément créateurs de contenu, mais entrepreneurs, que ça soit même dans une startup ou un freelance, un prestataire de service, tout ça, un graphiste ou un web designer ou un développeur, enfin bref, ça nous concerne à partir du moment où on veut créer une communauté, fédérer des personnes, avoir des personnes qui suivent nos idées, pouvoir leur proposer des idées, leur proposer des produits, quels que soient, ça nous concerne. Dernièrement, je regardais un reportage, je sais pas si tu connais Charles Manson, il est assez connu. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, qui ont relayé un peu sur les médias en ce moment son histoire. Je sais pas, des fois ça leur toque aux médias de relayer certaines personnes d'un coup. Mais donc voilà, je regardais un reportage sur lui. Je crois que je travaillais à côté, j'avais dû le mettre en fond. Charles Manson, pour te présenter un peu c'est qui, c'est un musicien, compositeur dans les années 1960. Mais pas que, et c'est aussi le gourou. Mais à la base, c'était un musicien, compositeur très talentueux qui a créé une petite communauté autour de ses idées, autour de sa musique, autour de son lifestyle. Et il avait toute une petite famille avec lui. Dans le style, ils vivaient vraiment reculés, ils avaient leur propre lifestyle, leurs propres objectifs. Des objectifs un peu chelous, certes, mais leurs propres objectifs à eux. Ils vivaient un peu dans leur monde avec... c'était leur délire, quoi. Mais c'était déjà une secte. Et lui, donc, ils étaient tout gravité autour de Charles Manson. Et un jour, Charles Manson a poussé sa communauté à massacrer un couple. Enfin bref, c'est devenu une histoire terrible, complètement triste aux États-Unis. Ça a marqué un temps vraiment compliqué aux États-Unis. Enfin bref, ça a été un traumatisme là-bas. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé de ce personnage. Et Charles Manson, ça m'a fait réfléchir quand j'écoutais. Et quand j'écoutais un peu le schéma de comment il a créé sa secte, sa communauté, je me dis, mais il y a tellement peu de différence avec le procédé qu'on a aujourd'hui pour créer une communauté en ligne, quand on veut fédérer des personnes, créer une communauté sur Instagram, devenir un leader d'opinion quel que soit. Le schéma est très proche. À quelques différences près, mais on va les voir en ce moment, on va les voir aujourd'hui, t'inquiète pas pour ça. Comment on pourrait décrire une secte ? Une secte, du moins comment se construit une secte, et comment on lui a fait, c'est en attirant des personnes avec des techniques de manipulation, mais en s'appuyant sur des blessures ou des vices cachés. Quand je parle de blessures, ça peut être un manque affectif, ça peut être des blessures d'enfance liées à des parents absents, je ne sais pas, et des vices cachés, ça peut être l'orgueil, un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu. Voilà, ça peut être un peu ce genre de choses qui sont un peu nos défauts, nos mauvais travers, nos choses, des blessures, des choses comme ça, nos bobos de la vie. En gros, le concept d'un gourou, c'est d'utiliser ces bobos de la vie pour attirer les personnes, pour amener des personnes et proposer ses idées. En fait, c'est un peu comme des portes ouvertes que le gourou prend pour proposer ses idées. Après, il utilise plein de techniques. Il y en a une qui est assez connue, c'est le biais de réciprocité. Je te dis ça en parenthèse parce que voilà, ça vient comme ça, mais le biais de réciprocité, je ne sais pas si tu as lu le livre Influence et Manipulation, mais en gros, ça consiste à rendre un service à une personne, à lui apporter beaucoup de valeur pour qu'en échange, elle se sente obligée, parce que c'est humain, quand quelqu'un nous fait un service, on se sent obligé de rendre l'appareil, que la personne se sente obligée de rendre l'appareil. Et pourquoi je te le dis ? C'est parce que quand tu vois un peu comment ça se construit une secte, le fait que toutes les personnes gravitent autour d'un gourou qui est décisionnaire, que même la communauté est prête à tout pour défendre son chef, ça rappelle tellement, et je pense que quand je le dis, ça rappelle aussi beaucoup de comment on développe une communauté en ligne actuellement, de comment on développe sa communauté, comment on devient un leader d'opinion. Souvent, c'est en utilisant des besoins des personnes. Souvent, c'est en utilisant le passé difficile ou les challenges que rencontre la personne.
On utilise aussi un peu le biais de réciprocité sans s'en rendre compte parce qu'on apporte beaucoup de valeur sur la personne. On rend des services. On essaye d'être là pour la personne. Et nous, dans le love marketing, si tu suis un peu le podcast, c'est ça notre objectif. C'est d'apporter de la valeur, c'est de faire ce genre de choses. C'est d'aimer réellement la personne. Et souvent, les personnes font ça pour que l'audience lui rende en retour. Et là, c'est là que c'est dangereux. Et en fait, je vois au travers de ça, et la réflexion, elle est là, c'est que nous, en tant que leader d'opinion, quelle que soit la niche, quelle que soit la cible, quelle que soit l'audience, eh bien, on est responsable de ce qu'on apporte et on a une grosse responsabilité et qu'on néglige souvent. Mais je pense que toi, ça va te toucher parce que voilà, nous en tant que love marketing, comme je te disais, notre objectif c'est d'impacter positivement, réellement positivement, d'apporter vraiment de la valeur et on se soucie réellement de nos audiences, nos audiences, les personnes avec qui on est. Et de tomber dans ça, je pense que ça serait un de nos pires cauchemars. Et c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui, parce qu'on a une très grosse responsabilité en tant que leader d'opinion d'apporter ce que les personnes ont réellement besoin et de ne pas tomber dans le même schéma qu'une secte. Et souvent, malheureusement, et très malheureusement, beaucoup de leaders d'opinion sur le web sont exactement, et je trouverai aucun élément quasiment pour différencier d'une secte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le gourou qui est tout en haut et les personnes qui sont autour qui suivent de façon aveugle la personne, le décisionnaire, qui apporte ses idées, qui fait amener les gens vers ce que lui veut finalement et vers ses propres intérêts, que ça soit financier, que ça soit n'importe quoi. Et ça, c'est super triste. Et c'est à nous de prendre cette responsabilité de ne pas tomber dedans. Et on va voir un peu après, j'ai mis quelques points pour nous réfléchir, pour nous analyser nous-mêmes, et je me mets dedans pour savoir est-ce qu'on tombe pas dans ce schéma, est-ce qu'on tombe pas dans ce mauvais schéma et tout ça. Et je te parle de leaders d'opinion, c'est aussi des très grosses marques. Hein. Je prends l'exemple d'Apple, par exemple. Quand tu prends Apple, tu as très peu de différence entre Apple et une secte, dans le sens où tu as Apple qui est un peu le décisionnaire, le gourou, et qui sont capables de proposer des choses à des prix incroyables, à des prix incroyables, mais ils ont tellement utilisé, du moins surfer sur les besoins des personnes, surfer sur leurs désirs profonds, que aujourd'hui, Apple s'est gravé dans la culture. Il y a des personnes qui suivent, on appelle ça des Apple addicts, qui seraient prêts à payer tous les produits Apple, quoi qu'il en coûte, quel que soit le sacrifice, quel que soit quel que soit le prix, quel que soit le sacrifice à faire, même s'il faut manger des pâtes pendant un mois, ils sont capables de le faire. Et c'est là que tu vois, c'est là où c'est effrayant. Tu te dis, mais waouh, un gourou, son objectif, enfin du moins une secte, est prête à tout pour son chef, son décisionnaire, son gourou. Elle est prête à tout faire parce que elle est convaincue par ses idées. Elle est prête à manger des pâtes pendant un mois, à sacrifier son salaire, à sacrifier sa dignité, son intégrité pour les idées de son gourou, parce que ça vient répondre à des blessures, à des vices cachés, à des besoins profonds, des besoins très profonds, que ça soit émotionnel, etc. Et nous, en tant que leader, futur influenceur, on doit absolument prendre conscience de ça. On doit absolument prendre conscience de ça, alors qu'on mine de rien, on utilise des schémas très proches. Notre différence, elle est où ? Elle est dans nos intentions. Et c'est là que toute la différence est, c'est là où je veux t'amener à réfléchir aujourd'hui. C'est sur tes intentions, sur ta motivation profonde, sur ce qui te motive au plus profond et sur pourquoi tu fais les choses. Et c'est super important. Je le dis beaucoup que c'est super important parce que c'est un message à la fois urgent et intéressant, passionnant. C'est que le gourou, par exemple, ses intentions, j'en ai marqué quelques-unes. Du moins l'intention primordiale du gourou, c'est de s'accomplir personnellement. Et j'insiste bien sur le personnellement. Et grâce à son audience derrière, finalement. Le gourou désire vraiment s'accomplir personnellement, vivre un épanouissement plein, et il va utiliser son audience pour atteindre ses objectifs. Le gourou, deuxièmement, il a besoin de la reconnaissance de son audience pour être heureux. Le gourou, il a besoin de la reconnaissance, il a besoin de savoir, d'être sûr que son audience est derrière lui, que son public est derrière lui, que sa communauté est derrière lui, que sa cible est derrière lui, pour être épanoui, pour être heureux. Quatrièmement, le gourou cherche à capturer toute l'attention de son audience. C'est-à-dire que
Le gourou n'accepte pas la concurrence. Le gourou n'accepte pas que son audience puisse être intéressée par d'autres idées, puisse être intéressée par une autre façon de penser. Voilà, en gros, le gourou, il cherche de façon malsaine à capturer toute l'attention de son audience pour accomplir, comme on disait avant, pour s'accomplir personnellement. Quatrièmement, le gourou utilise son audience pour atteindre ses objectifs, que ce soit financier, etc., etc. Donc, le gourou est intelligent, il a des objectifs, il a une vision long terme, il a des objectifs sur 6 mois, 1 an, enfin bref, voilà. Il a des rêves et il utilise de façon matérielle presque son audience pour atteindre ses objectifs. Ces 4 points finalement qui sont pas tellement loin de ce que nous on peut avoir comme motivation. Et c'est là où c'est effrayant, c'est que j'ai pas grand chose qui me différencie d'un gourou finalement. On est entouré de beaucoup plus de gourous, beaucoup plus de sectes sur internet que ce qu'on pense en fait, en réalité. Parce que la différence c'est que, enfin du moins la différence qui moi va me différencier d'un gourou, c'est mes intentions. Le leader, on va dire ça comme ça, le gourou c'est le mec de secte, et le leader on va dire que c'est la personne qui décide de faire ça sainement. Maintenant, on va voir le cœur du leader, c'est le leader s'intéresse réellement à son audience. C'est-à-dire que le leader porte un réel intérêt, non pas pour son accomplissement personnel, mais un réel intérêt à son audience. Assez basique, assez simple. Le deuxième point est très intéressant. Le leader est serviteur de son audience. Waouh, ça embouche un coin, comme on dit, la vieille expression. Le leader est serviteur de son audience. Deuxième point. Et ça, waouh, ça réveille. Le leader est un vrai leader qui veut pas tomber dans le fait d'être gourou. Il doit accepter d'être serviteur de son audience. C'est-à-dire que en servant son audience, en étant au réel service de son audience va le placer en tant que leader. C'est-à-dire que lui ne va pas se placer en tant que leader, mais l'audience va le placer en tant que leader parce que avant d'être un leader, c'était celui qui servait son audience. Pour servir son audience, c'est apporter, répondre aux besoins, apporter de la valeur, chercher à pas nous se positionner en tant que leader, mais à ce que les personnes nous positionnent en tant que leader. Troisièmement, le leader travaille à avoir un réel impact dans la vie de son audience, à la différence qu'il s'accomplit et qu'il ait de l'impact pour sa propre vie, il travaille à avoir un réel impact dans la vie des personnes. Ça va avec qu'il s'intéresse réellement à son audience, c'est-à-dire que lui cherche de façon primordiale à avoir un réel impact positif dans la vie des personnes. Que ça soit de 3 personnes. Et ça change tout, parce que ça change tout dans les motivations, parce que si le leader travaille à avoir un réel impact dans la vie des personnes, s'il est suivi que par 5 personnes, c'est pas grave. Parce que s'il a un réel impact dans 5 personnes, il a tout réussi. Alors que le gourou qui, lui, veut atteindre des objectifs financiers, va devoir avoir besoin de beaucoup d'audience, par exemple. Ou du moins d'avoir une audience qui a un certain budget. Voilà, bref. Je vais pas m'étaler sur ça. 4e point, le leader désire que son audience atteigne ses objectifs. 4e point, c'est le leader désire que son audience atteigne ses résultats. Donc que ton audience, que ton public, sa cible, que les résultats qu'elle a, ses objectifs, elle puisse les atteindre. Et donc le leader va tout mettre en place. Il va être créatif, il va apporter de nouvelles choses pour que son audience atteigne les objectifs qu'elle veut atteindre. C'était une petite réflexion que je voulais t'apporter pour nous faire réfléchir et nous amener toujours à constamment sonder nos motivations, constamment sonder nos attentions, parce qu'on voit aujourd'hui, on vient de voir aujourd'hui qu'il y a très peu de différence entre un gourou et un leader. Il y a très peu de différence, et toute la différence est dans l'attention que la personne va mettre derrière chaque action qu'il va mettre en place. Tout sera là, parce qu'aujourd'hui tout le monde a la capacité de créer une secte, c'est-à-dire que tout le monde a ça intrinsèque, de créer une secte, de créer une communauté. Tout le monde a une capacité d'influence dans un domaine ou un autre. Tout le monde, sans exception, a cette capacité. Alors forcément, d'autres ont ce qu'on appelle un leadership naturel et auront cette facilité à pouvoir le faire, à embarquer des personnes, à parler le même langage de la personne, tout ça. Mais au fond, tout le monde a cette capacité de le faire, quel que soit le domaine. Donc c'est important, c'est un message qui finalement touche tout le monde, parce que quel que soit ton projet, quel que soit, tu es destiné peut-être, ou du moins tu as envie, ou bref, à devenir un leader d'opinion dans un domaine bien précis.
J'espère en tout cas que ce podcast t'a vraiment encouragé à réfléchir sur tous ces aspects qui sont super importants. Je t'invite à le partager, à pouvoir t'abonner si tu veux être tenu au courant tous les jeudis à 16h, la sortie du nouvel épisode, des réflexions, des conseils, des interviews avec des invités franchement passionnants. Donc suis tout ça et puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Clément, allez ciao.